Et avant de commencer les annonces rituelles, à savoir l'Assemblée Générale qui se tiendra samedi 1er avril, à partir de 9h30, je précise la date parce qu'un secrétaire inattentif avait donné une mauvaise information à ce sujet. Donc 9h30 au 27 de la rue Smollett, toutes les personnes qui sont adhérentes, et les autres aussi, peuvent participer à cette Assemblée Générale. Une annonce rapide pour les autres conférences, les conférences qui vont venir. Le 5 avril, c'est Bernard Friot, vous avez la fiche en bas. Attention, c'est mercredi, non pas jeudi. Sur les services publics. Et le 20 de ce même mois, le 20 avril, une conférence avec un entretien avec Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, qui s'appelle, c'est le... Ah oui, je me trompe toujours sur les dates. Le 27, pardon, vous voyez, le 27 avril. Donc je répète, le 27 avril, avec Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, sur un problème qui est vraiment d'actualité, la menace contre l'état de droit. Ce sera certainement un moment important dans les débats. Et ensuite, les annonces habituelles, n'oubliez pas de rallumer vos portables quand vous sortez. Et puis, comme d'habitude, nous avons besoin de finances pour organiser notre travail, et donc vous avez à la sortie, n'oubliez pas de le faire, de quoi donner votre bol pour nous permettre de continuer, car les subventions sont égales à 0 pour nous. Bon, j'en viens au sujet de ce soir. Le 3 février dernier, je ne sais pas si vous étiez là, certains d'entre vous y étaient, Henri Brock, chez lui, avait évoqué à propos de sa conférence le suaire de Turin, qu'on appelle à tort le saint suaire, car il nous avait montré qu'il n'y avait rien de saint dans cette fabrication. Et que même l'Église, je crois, avait contesté et avait donné sa version qui était, c'était une relique fabriquée comme il y en avait beaucoup au Moyen-Âge. Et à peu près au même moment, d'ailleurs un peu avant, Gérard Mordillat, ici présent, publiait Ecce Homo, l'objet de cette conférence ce soir, l'incroyable roman du suaire, et c'est ce qu'il vient donc nous présenter ce soir. C'est un roman, c'est-à-dire une fiction, une œuvre d'imagination. Mais comme dans toute œuvre d'imagination, la réalité est prise en compte. Vous savez peut-être que le mot texte, il a la même origine que le mot tissu. Il vient du latin textus, qui signifie trame. Et bien ce roman, c'est un tissage. Gérard Mordillat construit sur la trame du suaire un récit, différentes époques. Il nous en parlera plus en détail. Et pour chacune d'elles, je l'ai noté parce que c'est important, il présente, outre l'histoire de ces personnages, un tableau historique de la période qu'il décrit. Le Moyen-Âge et les croisades, l'Italie du XIXe siècle, et à la fin, les USA de l'époque Trump. Et ça vaut son pesant de lecture. Et avec talent, comme d'habitude, avec érudition. Il était venu nous présenter il y a 2 ou 3 ans un de ses romans qui s'appelle, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le faire, La Tour abolie, qui était une métaphore de la société actuelle, la tour étant le symbole des différents échelons de notre société et de ce qu'on appelle communément, même si c'est parfois un gros mot, la lutte des classes. Donc dans ce roman, dans ce dernier roman, il livre une analyse critique de chacune des périodes qu'il décrit, le Moyen-Âge, l'Italie 19e, l'époque actuelle, et c'est ce qui fait la qualité de toute la fiction. Ce qui fait la qualité de toute sa fiction, c'est le sens du récit, au-delà de l'aspect didactique, il y a l'aspect romanesque qui n'est pas à dédaigner.
Bon, j'arrête mon petit babil et je lui cède la parole, je leur cède la parole, car les deux sont des compères, ils se connaissent depuis longtemps et ils ont longtemps travaillé ensemble. Bonsoir. Alors, peut-être pour commencer, je vais vous expliquer comment toute cette histoire a commencé. Elle a commencé il y a très très longtemps, puisque j'avais l'intention, après avoir tourné Vive la Sociale, de tourner un film de fiction à propos du Suaire de Turin. Pourquoi? Bien parce que le Suaire est peint en France à Liray, près de Troyes, au XIVe siècle. Il est photographié en Italie à la fin du XIXe, et on pouvait imaginer qu'au XXIe siècle, on tourne un film à propos de cette histoire. C'est-à-dire que cela me permettait, sans le dire, de faire un film sur la peinture, un film sur la photographie et un film sur le cinéma. De montrer une image qui traverse le temps et l'espace. Alors, en préparant ce scénario avec mon ami Jérôme Prieur, deux livres ont été vraiment fondamentaux pour nous. D'une part, le livre d'Henri Brock sur le paranormal qui était paru au Seuil, où il y avait une description scientifique extrêmement rigoureuse de la fabrication du Suaire, de comment cet objet est fabriqué, et l'utilisation qui en est faite par les uns et les autres. Premier point, ça a été un grand livre. L'autre grand livre, de l'autre côté, c'est en 1902, le chanoine Ulysse Chevalier, qui était un responsable de l'onomastique, je crois, à la Cato, à Lyon puis à Paris, dès la publication des photos de Segundo Pia, écrit un essai pour montrer que ce linge qu'on nous présente comme étant le Suaire de Jésus ne peut l'être en aucun cas, ni de personne d'ailleurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'analyse de Segundo Pia s'intéressait d'abord à la littérature. La première objection que faisait Segundo Pia, c'est que le corps qui est montré sur la photo... Pardon ? Oui, Ulysse Chevalier, oui. Montre un corps qui a été crucifié selon la description qu'en donne l'Évangile selon Jean, et seulement l'Évangile selon Jean. Et Ulysse Chevalier, je le cite, dit en bonne méthode, il faut donc s'intéresser à, et uniquement, l'Évangile selon Jean. Et là, tout de suite sur un obstacle très important, c'est qu'il n'y a pas de Suaire dans l'Évangile selon Jean, mais des bandelettes. Donc il fait tout un travail pour savoir comment, puisque le texte nous est connu en grec, comment se dit bandelette en araméen, en hébreu, en copte, en syriaque, etc. Et puis, ayant attesté que dans toutes ces langues, bandelette se dit bandelette et signifie bandelette, il en conclut que l'évangéliste, s'il a voulu dire bandelette, a réellement dit bandelette, et il ajoute que, là encore je le cite, si le saint évangéliste avait voulu signaler une présence, une image, il n'aurait pas manqué de le faire. Donc, avec Jérôme Prieur, à ce moment-là, nous prenons conscience d'une chose dont nous n'avions pas réellement conscience, puisque nous n'avions ni l'un ni l'autre de formation religieuse, si je puis dire. Donc on prend conscience que dans la tradition évangélique, il y a deux parties très différentes. Une partie avec Marc, Matthieu, Luc, qu'on appelle les synoptiques, qui sont une façon de raconter l'histoire, et puis une autre partie très différente, qui est l'évangile selon Jean. Et c'est à partir de cette interrogation sur les textes que Jérôme et moi nous ferons par la suite, puisque le film de fiction ne pourra pas se faire, ça a été assez... Pardon, au secours.
La police se branche. Le film de fiction ne pourra pas se faire puisque le producteur qui était Hachette à ce moment-là, une très grosse production, finalement est effrayé par le coût supposé de la production. Bref, Jérôme et moi, nous avons continué à travailler sur les textes sans cesse et ça a donné les séries que nous avons faites sur la littérature chrétienne, Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse, et même Jésus et l'islam sur la littérature musulmane. Bref, vous voyez donc ces deux livres, le livre d'Henri Brock et le livre d'Ulysse Chevalier, ça a été une sorte à la fois de détonateur et de bombe dans notre vie, puisque nous y avons consacré pas loin d'une quarantaine d'années. Et au bout du compte, à un moment, j'ai pensé que cette histoire du Suaire, nous ne pouvions pas la garder finalement comme une chose qui nous encombrait la gorge, et nous avons fait, au lieu de faire un film, une bande dessinée en 3 séries dessinées par Éric Liberge, où nous reprenions différentes choses qui étaient nos analyses et nos hypothèses sur ces questions. Et je me sentais toujours frustré par rapport à ça, dans la mesure où, aussi talentueux soit Éric Liberge et aussi réussi à mes yeux soit la bande dessinée, c'était quelque chose au fond qui était comme un digest de ce que l'on pouvait dire et de ce que l'on pouvait penser, écrire à propos de cette histoire. Et donc, je me suis employé à en donner une version romanesque, et cette version romanesque, c'est Ecce Homo qui est sorti en novembre aux éditions Albin Michel. Alors, pourquoi ça m'intéressait tellement? Parce que le Suaire est au fond une sorte de prémonition du cinéma. Parce que comment les choses se passaient au XIVe siècle, et je pense qu'Henri Brock vous le décrira aussi bien que je le décris, puisque c'est la lecture de ce qu'il avait écrit qu'on avait compris ça. Qu'est-ce qui se passait? On faisait rentrer les gens dans une église, donc dans une pièce sombre, et puis on hissait, il y avait là peut-être 3 bonnes sœurs ou 4 moines qui chantaient des psaumes, et puis, alors pour rentrer, il fallait évidemment verser son obole, donc c'était payant. Et puis ensuite, c'était éclairé à la lueur des chandelles, et puis on hissait tout doucement, comme ça, le suaire, pendant que les prêtres ou les nonnes chantaient. Et puis, quand les psaumes étaient terminés, on redescendait le suaire, on poussait les gens vers le fond, et on faisait rentrer la 2e séance. C'est exactement le cinéma, c'est-à-dire une pièce sombre dans laquelle on voit une image, et qui s'éclaire et on entend chanter, puisqu'on n'avait pas encore inventé le cinéma parlant, mais quasiment. Donc il y avait ça. Puis d'autre part, il y a une autre chose aussi qui me troublait beaucoup, c'est que dans la tradition évangélique, on raconte les apparitions du ressuscité. Et ces apparitions, que ce soit d'ailleurs chez les synoptiques ou chez Jean, ça fonctionne toujours de la même manière. Le ressuscité apparaît par surprise. Et dans un premier temps, on ne le reconnaît pas, que ce soit Marie-Madeleine chez Jean, ou que ce soit les disciples dans les synoptiques. À la fois, on ne le reconnaît pas, mais en même temps, on sait que c'est lui. Alors c'est curieux, c'est lui, c'est pas lui. Il parle, il mange, et puis il disparaît aussi extraordinairement qu'il est apparu. Ce que je vous décris là, c'est tout simplement une image cinématographique. Parce que vous êtes au cinéma, assis dans une salle comme celle-ci, et d'un seul coup, ça s'allume. Et vous voyez Gérard Depardieu à l'image. Vous savez que c'est Gérard Depardieu, mais en même temps, vous savez que ce n'est pas Gérard Depardieu, que c'est une image, que c'est quelque chose qui parle, qui mange, et puis quand le plan change ou quand la lumière du projecteur s'éteint, il disparaît. Donc, tout tournait autour de l'image, de sa fonction, de son utilisation, et le Suaire était pour ça le véhicule extraordinaire de cette réflexion que nous pouvions mener sur l'image elle-même. Parce que des Suaires, au XIVe siècle notamment, vous direz, il y a un essai de Nicolas Sarzeau qui va paraître au Seuil, qui est un historien qui a l'école pratique des hautes études, où des Suaires, il en dénombre une trentaine ou une quarantaine à la même époque.
C'était un rituel. On ne pensait pas du tout qu'il y ait une image. On montrait un linge blanc, c'était la cérémonie du suaire. On disait c'est le suaire, et tout le monde disait c'est le suaire. Ce qui a tout changé, c'est que au moment où Segundo Pia procède à la photographie de ce linge sur lequel on ne voit rien, quand il développe sa plaque photographique, donc dans un bain de révélateur, il voit apparaître une figure et un corps. On comprend que l'homme soit stupéfait de ça, parce que, à tout point de vue, c'est une révélation et une apparition. Et donc, à partir de là, le suaire, qui était un suaire comme tous les autres avant, qui était simplement un linge, va devenir le Saint-Suaire. Et chose tout à fait étrange, va commencer là une polémique totalement à front renversé. C'est-à-dire que des laïcs, des physiciens, un chirurgien, un chimiste, vont vouloir à toute force prouver que ce linge est le suaire qui a contenu le corps de Jésus. Et de l'autre côté, la papauté, l'Église, va se tenir à distance. Léon XIII dira, si ça peut servir à la foi, pourquoi pas, c'est un objet d'adoration, très bien, mais ça ne pas... Jamais ça sera pensé réellement comme étant un objet, comme une icône, enfin ça sera pensé comme une icône et non pas comme une relique. Et cette polémique va continuer. La chose amusante, et peut-être que j'arrêterai sur ça, c'est que finalement, je crois dans les années 60, il y a une datation qui est faite au carbone 14 du linge. La datation confirme les sources historiques et on se dit, bon, bah, on peut s'arrêter là. Et pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître une dizaine, peut-être même une vingtaine de livres qui développent une théorie formidable que je vous cite. Si la science confirme les sources historiques, c'est que la science est fausse. Et on en est là, et il se publie encore régulièrement, c'est une sorte de marronnier ou de monstre du Loch Ness, des choses qui voudraient à toute force attester que ce linge est réellement un linge qui a contenu le corps de Jésus, ce qui est indéfendable d'aucune manière, que ce soit sur le plan historique, sur le plan même théologique, et si l'on s'intéresse à la morphologie, alors là on rentre dans, disons, une chose qui tient plutôt d'une sorte d'humour ravageur, parce que dans la thèse de Nicolas Sarzeau, qui sera publiée, il y a notamment une étude américaine extrêmement sérieuse dans une revue médicale, où ils ont refait une chose que Henri Brock avait fait aussi, qui sont les mesures du corps qui nous est montré, avec sans doute des moyens tout à fait extraordinaires, et ces mesures, bien, là aussi, reprennent ce que l'on savait déjà, que l'arrière est plus grand de 14 cm que l'avant, qu'il y a un espace d'une dizaine de centimètres entre la tête d'un côté et la tête de l'autre, que le bras gauche est plus court que le bras droit, qui est d'une envergure extraordinaire. Pour vous donner une idée, c'est un peu Jerry Lewis qui, dans un film, se gratte sous les pieds sans plier les genoux. Il a une envergure de 2,60 m, ce qui évidemment n'existe pas, et donc on peut faire cette critique-là. Voilà, donc le suaire n'est en rien saint, c'est un linge, c'est une icône, c'est une image, et justement, au moment des monstrations du suaire à Liray, près de Troyes, le pape, qui est évidemment alerté par les deux évêques du coin qui se plaignent de la cupidité des moines de Liray, trouve une solution formidable. Il accepte que le suaire soit montré, mais il faut proclamer en latin que c'est une véritable image. Vera icona, une véritable image. Pas une image véritable, une véritable image. C'est une véritable image. Et à mes yeux, le suaire de Turin ne devrait pas être à Turin, mais il devrait être à Lausanne, il devrait être au musée de l'art brut, car c'est une chose magnifique, un objet d'art brut que l'on pourrait regarder avec beaucoup d'intérêt. Henri, à toi.
pas grand-chose à ajouter, hein. Je pense que Gérard il a déjà quasiment tout résumé sur la partie effectivement scientifique. On sait à l'heure actuelle de quand il date, on sait avec quel pigment il a été fait, puisqu'ils ont été retrouvés. Le seul point sur lequel on peut hésiter, et où il y a des hypothèses, c'est la méthode de fabrication. Donc l'hypothèse la plus probable, dont je vous ai parlé pour ceux qui étaient là à la conférence sur les phénomènes paranormaux miraculeux au sens large, c'est donc un frottis sur un bas-relief. C'est vraiment une hypothèse qui permet de reconstituer toutes les caractéristiques du suaire de Turin, avec les mêmes conditions d'époque, c'est-à-dire des objets facilement fabricables, et puis les mêmes pigments. Mais ça reste au niveau de l'hypothèse. Donc on sait que c'est du 14e, 1356-1357. On sait que, grosso modo, le commanditaire, c'est Robert de Caillac, qui était le doyen de la collégiale de Lirey à l'époque. Et voilà, le seul petit point qu'on peut ajouter, c'est qu'encore à l'heure actuelle, c'est un objet en fait qui a été volé aux chanoines de Lirey. Donc il y a eu un procès. Donc, soit il devait être restitué, soit il devait y avoir 50 francs or par an de l'époque, hein, qui devait être payé. Ça n'a jamais été fait. C'est passé à la maison de Savoie, et c'est passé en 83, si je ne me trompe pas, au décès de Umberto II, l'ancien roi d'Italie. Il en a fait don donc, au pape. Et donc c'est devenu la propriété entre guillemets de l'église, mais en fait, grosso modo, c'est un objet de recel, puisque ça devrait appartenir à la collégiale de Lirey. Et je vous laisse imaginer ce que ça pourrait rapporter à la région de Champagne, quand on pense que quand il y a une ostension à Turin, grosso modo, 3 millions, 5 millions de pèlerins, à quelques centaines d'euros, hôtels, déplacements, etc. Vous voyez un petit peu l'économie que ça draine. Et donc en fait, pour un objet qui est un pur produit made in France, quoi, c'est un peu... Plus les intérêts de retard. Oui, plus les intérêts de retard. Quelques questions? Non. Un des points qui moi m'a toujours aussi beaucoup intéressé, c'est que les partisans de l'authenticité du suaire font toujours une analyse dans le sens, je dirais, du christianisme et plus précisément du catholicisme. Ils pensent comme des catholiques. Mais au moins sur ce point peut-être on peut être d'accord, Jésus était juif. Il n'était pas catholique, il n'était pas chrétien, il n'a jamais vu un chrétien de sa vie, et à mon avis, ça lui aurait fait horreur. Mais qu'importe, il a toujours vécu sous la loi et sans autre horizon qu'Israël. Et il est indiqué dans l'Évangile selon Jean que Jésus est mis dans le fameux tombeau neuf selon le rite juif. Alors, l'ensevelissement chez les Juifs suppose deux choses importantes. Premièrement, que le mort soit lavé et embaumé. Alors là, dans l'Évangile selon Jean, l'embaumement paraît extravagant, puisqu'on dit qu'il y a 50 livres de myrrhe et d'encens, c'est-à-dire, enfin non, je ne sais plus, enfin ça fait 50 kilos, quoi, ou 100 kilos, c'est un chiffre qui est simplement exagéré. Et puis ensuite, on ne conserve jamais les linges souillés. Ça ne se conserve pas, c'est absolument pas du tout dans le rite juif. Et la figure qui nous est montrée sur la photo de ce Mundopiat a une caractéristique là aussi extraordinaire. Le mort a les mains croisées sur le pubis. Aucun juif ne se ferait enterrer les mains croisées sur le pubis, là aussi impureté majeure. Donc il faut penser dans le cadre du judaïsme et ne pas penser dans le cadre du christianisme ni même du catholicisme. Donc rien que ce point-là devrait permettre à quiconque réfléchit un peu de se dire non, voilà, c'est un objet qui a été fabriqué comme il s'en est fabriqué des centaines, parce que bon, bien sûr, il y a le traité des reliques de Calvin, déjà il en dénombrait je ne sais plus combien, et puis il y a 10 ou 12 ans a été publié un nouvel essai sur les reliques, une chose tout à fait sérieuse, où c'était extraordinaire, et je me souviens, parmi les choses qui étaient recensées, il y avait notamment 14 prépuces de Jésus, tout à fait authentiques et recensés, etc.
On sait bien que cette fabrication des reliques, mais comme le sphère était un moyen de trouver de l'argent, de faire de l'argent, enfin, les ostensions contemporaines du sphère, comme vient de le souligner Henri, sont évidemment payantes, exactement comme c'était à l'époque. Et si on pense à une autre période, au XVIe siècle, par exemple Frédéric en Allemagne, Frédéric le Sage, avait une collection de près de 1600 reliques, et c'est pour ça qu'il y a d'un seul coup, quand le pape envoie un dominicain vendre des indulgences, Frédéric est absolument ulcéré par ça, parce que ça lui fait concurrence. Lui, il vend l'ostension de reliques, et le pape vient vendre un produit concurrent. Ça ne va pas du tout. Mais il y a toujours l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas autre chose. Donc, ça fait partie de l'histoire. Et tout à l'heure, on a cité le contexte historique où on voit apparaître le sphère et où développer le sphère. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sphère arrive, je dirais, au premier plan de l'actualité, toujours dans des situations de crise sociale, de crise politique, de crise de société. Au XIVe siècle, il apparaît dans le cadre de la crise de la Grande Peste, qui va supprimer des estimations aussi entre un tiers et la moitié des habitants de l'Europe, ce qui est quand même extraordinaire. C'est dans ce contexte-là que ça apparaît. Au XIXe siècle, ça apparaît au moment de la guerre civile en Italie, quand justement il y a toute la bataille entre les républicains et les monarchistes, etc. Les monarchistes font bien évidemment du sphère d'un seul coup leur drapeau sous lequel ils se mettent sous la protection duquel. Et aujourd'hui, aux États-Unis, et notamment à l'époque de Donald Trump, mais encore aujourd'hui, vient de se publier aux États-Unis un livre extrêmement sérieux, je ne sais pas écrit par qui, mais ça nous a été transmis par Odile Jacob, c'est pas traduit en français, où texte en main, l'auteur ou les auteurs montrent que le nouveau Messie, c'est Donald Trump. Et ça marche très bien. Il paraît que la démonstration est absolument imparable et que, bien entendu, le sphère de Turin est authentique et que ce sphère viendra appuyer la candidature du futur Messie qui sera aussi le président des États-Unis. Donc on voit comment cette image a un usage, et cet usage doit nous interroger sur l'ensemble de l'usage de toutes les images, que ce soit les images peintes, les images photographiées, les images cinématographiques. Aujourd'hui, une grande part des combats qui se mènent un peu partout dans le monde se déroulent aussi avec des images ou une absence d'images. Il n'y a plus aujourd'hui, depuis la guerre du Vietnam, il y a un interdit de l'image dans les guerres, on ne montre plus les morts, c'est fini, c'est un combat. Un autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui est aussi très caractéristique, on filme les manifestations, et qu'est-ce qu'on filme dans les manifestations? Quelles sont les images qui sont retenues par l'ensemble des médias télévisuels? C'est absolument extraordinaire quand on a l'occasion de voir, par exemple, le montage de un mois d'images de manifestations sur telle ou telle chaîne mise bout à bout. On comprend l'enjeu, évidemment, politique, idéologique qu'il y a à ça. Le sphère, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose, c'est un support idéologique pour défendre des idées dans un cas de crise sociale ou de crise économique, etc. Eh bien, la parole est à vous maintenant. Oui. Il faudrait bien, pour bien comprendre ce que vous dites, il faut se rappeler l'importance des reliques dans les premiers temps du christianisme. Je suis persuadé, moi, je me rappelle ça du catéchisme, j'étais très bon modèle, pour dire, les tables d'autel sur lesquelles le prêtre dit la messe, il y a une relique incrustée dedans. Ça fait partie, si vous voulez, du rite obligatoire, et même quand on construit une nouvelle église, il faut absolument une relique. Et ces reliques, jusqu'au Concile de Trente, c'est-à-dire vers le XVIIe siècle, ces reliques, c'était
le principal instrument de la célébration de la messe. En gros, je vais parler, comment dirais-je, un peu tordu là, la messe était, comme disaient un de mes profs, une circumdéambulation qui est tournée autour des reliques. Et à partir de là, il y avait un prêche, il y avait des psaumes, etc. Mais c'était un fondement. Il n'y avait pas que le côté, si vous voulez, purement mercantile, hein, qui est vrai, mais il y avait ça aussi, et ça, par définition, on ne pouvait pas se passer de reliques. Alors ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, ben, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons entre deux religions qui ont poussé l'importance de la relique à son paroxysme, c'est le bouddhisme et le catholicisme. Et dans les deux cas, il y a une prolifération de reliques, des fabrications de reliques en masse. On a même fabriqué des reliques des cheveux de Bouddha, ce qui est même un peu bizarre quand on sait bon, qu'il avait la coupe à zéro, et des trafics et des guerres, des batailles. Hein. On s'est battu, il y a même eu des morts pour des raptes de reliques. La République de Gênes, pardon, c'est Venise, qui a été volée les os de Saint-Marc. Et alors, pour les bouddhistes, c'est un peu différent. Tuer quelqu'un, surtout un autre moine, c'était l'impureté totale et l'impossibilité d'accéder au nirvana. C'est pourquoi, paraît-il, je ne suis pas spécialiste de la civilisation du bouddhisme, mais les moines de Shaolin, la fameuse université, enfin, fameux monastère chinois, ont inventé une technique de combat, le fameux Kung Fu, pour justement pouvoir se friter sans qu'il y ait forcément mort d'homme. Bon. Ceci pour dire la force hein, des reliques, l'importance que ça a dans les différentes régions. Tous les grands sanctuaires bouddhiques, notamment à Ceylan, c'est l'empreinte du pied de Bouddha, c'est enfin un tas de trucs dans ce goût-là, des dents de Bouddha, etc. etc. Et bien sûr, les gens y croient. À la différence près que, comme ce sont des monuments, eh bien, c'est gratuit, on n'a pas besoin de payer. Puis j'ai une dernière question à vous poser. Il y a quand même une autre relique, une autre image de relique remarquable, c'est la Sainte Face. Le voile de Véronique. Oui, Véronique dont on n'entend pas trop parler dans les évangiles d'ailleurs, mais qui aurait essuyé la face de Jésus, etc. Et celle-ci se serait imprimée, mais je ne sais pas très bien ce qu'elle est devenue, même si, encore une fois, on a beaucoup parlé au catéchisme. Je peux prendre le relais? Poser une question. Oui, poser une question et en même temps me présenter, pas pour me faire valoir. J'ai fait 15 ans d'études médicales, je ne suis pas un spécialiste du linceul de Turin, mais j'en connais quelque chose, mais j'avais 2 ou 3 questions. Que vous présentiez ça, je ne vous cache pas. À partir de moment, pour ma part qui suis croyant, je sais qu'on n'a pas besoin du suaire pour croire. Mais ce qui me stupéfait, et si vous présentez ça comme une fiction, je vous comprends, quand vous donnez l'image de Depardieu, on la voit. Mais pour nous tous, on sait que Depardieu existe. Donc, d'où, si vous voulez, dans la démarche scientifique qui a été la mienne, dont je n'ai pas besoin de preuves, bien que j'ai été témoin de choses extraordinaires, mais c'est un autre sujet, je pense que la recherche de vérité est importante. Votre démarche, alors moi j'ai 3 questions. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, alors qu'il y a eu des groupes, là où je ne suis pas d'accord sur votre présentation, quand vous dites, en 60, au début, on a essayé de prouver le linceul avec le prisme catholique. Ce que je peux comprendre, la démarche doit être neutre, objective et scientifique. Or, il y a eu des mises en cause quand ça a été, au moins certains, quand ils ont remis en cause avec d'autres examens complémentaires qui sont venus dans les années 80 ou 78, où il a été question qu'il appartenait au Moyen-Âge après la datation du carbone 14. Même si je ne suis pas un grand spécialiste, tous les scientifiques ont remis en cause la fiabilité du carbone 14. Oui, vous avez raison, la science est fausse. Non, je ne dis pas la science est fausse. On a remis en cause le carbone 14 dans la datation, dans la mesure où que le tissu, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous savez, Lupinski et d'autres, et M. Kaplan, qui sont des spécialistes, il y a eu des anatomistes, il y a eu le groupe du ciel,
et c'était sans scientifique dans des amis. Je ne suis pas en train de prouver. Mais attendez, le ciel et tous ces trucs-là, ça fonctionne très précisément. En fonction. Non, ça fonctionne comme les négationnistes de la Shoah. C'est-à-dire qu'ils s'attestent mutuellement en se donnant du professeur et du docteur. Ils ne sont pas plus professeurs et docteurs que je suis dresseur d'hippopotame. Donc, il n'y a pas. C'est de la fumisterie absolue. Ça n'a rien à voir avec la science. Et on ne peut pas discuter de ça d'un point de vue scientifique. Enfin, la démonstration n'a même pas besoin d'être faite. On a des sources historiques qui sont très claires. On a ce que j'ai expliqué sur la relation au judaïsme. On a les mesures morphologiques qui sont faites et qui peuvent être faites n'importe quand vous voulez, devant vous, etc. Je veux dire, on discute là d'une icône, on ne discute pas d'une relique. Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas venu polémiquer là-dessus, monsieur. Je n'ai pas besoin de ça pour croire. Mais ce que je voulais vous dire, il y a eu des centaines de scientifiques qui ont eu des avis opposés. Mais parmi ces scientifiques, il y avait des juifs américains, il y avait des agnostiques. Et ils ont fait des études, des milliers de pages ont été écrites. De là à conclure ce que vous dites, peut-être, c'est peut-être vous qui détenez. Mais je trouve la manière dont vous présentez, quels sont les éléments qui vous permettent d'abord par rapport à cette photo qui a été faite en 1898 par cet Italien, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a aujourd'hui des preuves que c'est une reproduction, alors que nous savons qu'il y a eu beaucoup de reproductions au Moyen-Âge, et que le carbone 14, pardon de vous le dire, c'est la seule chose que je peux vous affirmer, est le remis en cause du fait qu'il a été brûlé, ça l'a rajeuni aussi, c'est parmi les données. Alors c'est à vous d'apporter des preuves scientifiques, mais pas des raccourcis comme ça. Pardon. Non, je crois que là vous inversez justement le sens de la preuve. La charge de la preuve appartient à celui qui affirme quand quelque chose sort de l'ordinaire, quelque chose qui est extraordinaire, c'est à la personne d'amener la preuve. Et le carbone 14, il n'est pas du tout remis en question. Donc les preuves historiques qui ont été amenées par le fait qu'il y a eu deux évêques, un évêque, donc Henri de Poitiers, qui a mené l'enquête, qui a retrouvé l'artiste qu'il avait fabriqué, l'artiste ayant témoigné, ça paraît quand même assez clair, il a écrit donc une trentaine d'années après, donc les ostensions ont été arrêtées, une trentaine d'années après, il y a un deuxième évêque, d'accord, qui à ce moment-là, Pierre d'Arcy, a fait une lettre au pape pour expliquer qu'il y avait une escroquerie, le terme est marqué, c'est-à-dire pour un but de profit. Hein, dans la lettre, il explique que des mendiants, j'essaie de citer de mémoire, des mendiants ont été loués pour se prétendre guéris lors de l'ostension de ce soi-disant suaire, etc. Donc ça, c'est 1356 à peu près de la date de fabrication. On peut hésiter peut-être sur le mois, quoi. Hein, voilà, on en est là. Et après, il se trouve que la datation carbone 14, elle a donné exactement le même créneau. Donc 1325, plus ou moins 60. On peut décaler, on peut aller jusqu'à 1390. Ça, c'est la date du lin, la plante, qui a servi à faire le lin, le tissu, sur lequel l'image a été imprimée. Ou miraculeusement, c'est imprimé, peu importe le choix qu'on a. En tout cas, c'est du XIVe siècle, ça c'est indiscutable. Les datations carbone 14 n'ont jamais, par qui que ce soit, été remises en cause. Elles ont été remises en cause par des scientifiques dont ce n'est pas la spécialité, d'accord, ou par des personnes qui prétendent avoir des titres scientifiques et qu'ils n'ont pas, comme Up in Sky par exemple. Up in Sky, c'est quand même assez gag, hein, comme franchement, il aurait pu trouver mieux. Donc, voilà, le niveau, c'est ça, c'est niveau zéro de l'argumentation. Et ça peut se démontrer. Monsieur, ah oui, d'accord. Oui, bonjour. Moi, ce serait plutôt une question d'ordre technique que je souhaiterais poser. Généralement, bon, je ne remets pas du tout en cause le fait que le suaire était fabriqué au XIVe siècle. Par contre, on va dire actuellement, l'image n'est pas visible sauf par l'intermédiaire, enfin les images qu'on voit, elles ont été révélées à la fin du XIXe siècle par les techniques photographiques. Non. Ah. Non. D'accord. Voilà, c'était un peu l'objet de ma question, c'était est-ce que, on va dire, l'image était à l'origine visible et est devenue, on va dire, invisible ou quasiment invisible au fil du temps, ou bien est-ce qu'elle a été dès l'origine faite pour être non visible ou peu visible? Non, vous avez donné la solution, elle était visible et de couleur kitsch en plus. C'était vraiment, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et on a les représentations d'époque. Est-ce qu'on sait comment justement elle s'est dégradée au point de devenir... La dégradation de la cellulose,
quand vous refaites, même on refait des suaires maintenant de manière assez facile, on les met un peu exposés au soleil, etc. et ça se dégrade très très vite. On peut laver à l'eau, le dessin reste, l'image reste, mais les pigments partent petit à petit. C'est exactement comme si vous prenez, je sais pas, un t-shirt, et puis vous mettez n'importe quoi, un produit dessus, vous le laissez au soleil pendant 2 journées ou un truc comme ça, vous pouvez nettoyer après et laver, et c'est ça qui va donner cette image sépia que l'on a à l'heure actuelle. Mais il faut bien voir qu'on a les représentations d'époque, au 14e, 15e, 16e, 17e, etc., où on voit les 2 corps, on voit les 2 faces, il y a les couleurs, etc. C'est vraiment, on a toutes les représentations. Et il ne faut pas oublier qu'en 1932, il y a eu un incendie à Chambéry. Il y a eu un incendie avant, mais qu'on ne peut pas localiser. Mais l'incendie de Chambéry, il y avait le reliquaire. Le drap était plié à l'intérieur, le reliquaire a fondu, de l'argent, et donc c'est ça qui a fait les trous, les pièces qu'on voit, ce côté un peu symétrique qu'il y a dans le suaire, c'est l'argent qui a fondu, qui a troué, et à ce moment-là, il y a eu aspersion. Ce que l'on voit, où on a l'impression que ces 2 images, l'avant et l'arrière, on dirait que les têtes se touchent, c'est pas du tout le cas. L'avant et l'arrière de la tête, c'est séparé, et ce qu'on a au milieu, c'est des auréoles, c'est les traces d'eau. Donc vous imaginez, vous prenez, ça a été lavé, ça a été remué, ça a été présenté. Il y a des gens qui venaient coller des linges contre pour prendre la divinité du linge. Donc tout ça, ça a enlevé les pigments, mais la preuve est faite que les pigments ont été retrouvés, même s'ils sont en faible quantité, et le point fondamental, c'est la distribution des pigments. C'est-à-dire, là où il n'y a pas d'image, 0 pigments ont été retrouvés. Là, il y a de l'image, des pigments ont été retrouvés. Et les pigments, c'est de l'ocre rouge, c'est de l'azurite, c'est du vermillon, c'est-à-dire du sulfure de mercure, qui est en aucun cas une substance corporelle. C'est vraiment des pigments d'artistes. Donc on sait avec quoi il était fait, on sait de quand il date, et la datation carbone 14, elle est parfaite, elle a toujours été validée, elle n'a jamais été contredite, contrairement à ce qui était affirmé. Je peux en parler, les gens, des spécialistes du carbone 14. Souvent, il y a des gens qui ont dit il y a eu une contamination. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez un linge, vous les datez, je prends ce gobelet, il y a du carbone à l'intérieur, je veux le dater. Si je suppose qu'il est du Moyen-Âge, je fais une mesure, je regarde la désintégration du carbone 14, je trouve le Moyen-Âge. Quelqu'un dit, ok, il n'est pas du Moyen-Âge, il date de 2000 ans, disons l'époque du Christ. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une contamination. D'accord? On a ajouté, sans le faire exprès, en touchant, etc., c'est pas un acte conscient, du nouveau carbone, si on peut dire. D'accord? Et c'est ce nouveau carbone qui aurait faussé les datations. Alors ce qui est dit, par exemple, il y a une bande qui a été recousue, tout ça, ce qui n'est pas le cas, hein, mais une bande a été recousue, elle n'est pas de la même époque, il y a wax, il y a de la cire qui a été mise par-dessus, etc. Et c'est ça qu'il fausserait. Il se trouve que si on fait un petit calcul, un peu compliqué à faire, mais qui est facile à chiffrer, d'accord? On prend les équations de la désintégration, on regarde combien de carbone il faut ajouter en prenant l'époque moderne pour être le plus favorable à l'authenticité du suaire. Eh bien, on fait un petit calcul, on s'aperçoit qu'il faut grosso modo avoir 2 fois la masse du suaire en ajout, d'accord, pour que la datation carbone 14 soit faussée. Ça veut dire que ce n'est pas le suaire qui a été contaminé, je veux dire, on ne devrait même plus le voir, quoi. Il y a plus de contaminants que le suaire lui-même. Donc c'est une absurdité totale, quoi, je veux dire. Et si on recule, on suppose que ça a été, disons, contaminé, mettons, au XIVe siècle, on arrive à 6 à 7 fois la masse du suaire. Je veux dire, et ça, c'est un calcul, je veux dire, tout le monde peut le contrôler. Oui. Moi, tout le monde parle de datation, de tout ça, etc. Mais il y a un truc de base qui est vraiment... c'est le concept de projection. Quand on a le suaire qui vous entoure le truc, on se retrouve avec une tête qui est large comme ça. Pas comme ça. Comme ça, il faut ce que fait Henri, c'est-à-dire faire un bas-relief et puis tamponner. Là-dessus, il n'y a même pas... je ne comprends même pas pourquoi on va plus loin, en fait. Oui, mais on pourrait toujours te dire qu'il y a eu un rayonnement spécifique, un rayonnement magique, qui est parti en ligne droite sur un linge plat et qui s'est imprimé. Ce qui pourrait être le cas quand tu projettes une image, tu vois. Donc, c'est un argument, mais pas... C'est un argument qui montre qu'il n'y a jamais eu de corps, parce qu'il y a des collègues qui ont dit, ok, il est du Moyen-Âge, mais pour fabriquer le suaire, on a mis quelqu'un, un vrai, on lui a refait le supplice en quelque sorte, et on a mis un linge par-dessus. Et là, on peut montrer que non, c'est pas le cas, parce qu'effectivement, si on met un linge comme ça, quand on le développe, ben, c'est les oreilles de Mickey, quoi. Donc, oui, c'est ça. Et en plus, j'en reviens justement à ce que vous disiez à propos des scientifiques, il faut a priori, on a tendance à croire, entre guillemets, les scientifiques. Mais il se trouve que, par exemple, on prend Jumper, Jackson et Ercolin, qui sont 3 scientifiques, 3 physiciens, donc là je parle de mon domaine en plus, qui ont publié sur la reconstitution 3D du suaire de Turin.
Et ils ont montré, selon eux, qu'on reconstituait le corps, et c'est depuis cette époque qu'on voit les corps reconstitués, on voit à Turin, il y a le moule qui a été fait, etc. Or, si on prend cette publication, qui est dans une revue scientifique, sérieuse, etc., on s'aperçoit qu'elle ne tient pas la route. Le problème, c'est que personne n'est allé regarder la publication d'origine. Et dans cette publication, on s'aperçoit que le zéro de l'appareil, au lieu d'être plat comme une galette, comme ça, quand on a un zéro, il faut qu'il soit uniforme, ils ont modifié le zéro. Et c'est eux-mêmes qui le donnent, quand on regarde les équations, la forme qu'ils ont mise à l'intérieur du zéro de l'appareil, c'est la forme d'un corps. Et après, ils s'étonnent de trouver la forme d'un corps. Si on refait le calcul correctement, à ce moment-là, on trouve 2 à 3 cm. C'est-à-dire que leur propre mesure confirme que c'est sur un bas-relief que ça a été fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que les données ont été trafiquées, tout un chacun peut aller le contrôler. Hein. Je veux dire, il suffit de prendre la publication et tout, et de la lire tranquillement. Ils expliquent eux-mêmes qu'il a fallu, je cite de mémoire, il a fallu déformer l'image pour obtenir un résultat anatomiquement correct. Je ne sais pas si c'est quand même des scientifiques qui disent ça. Il a fallu déformer l'image pour obtenir un résultat scientifiquement correct. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des mesures, parce que l'argument c'est pour faire des mesures il faut une règle précise et tout. Non, c'est pas vrai, il faut une règle, on la prend, on la casse en deux. Même avec une règle cassée, on peut faire des mesures justes, à partir du moment où on sait que le zéro est décalé. Par contre, c'est pas une règle cassée que c'est une règle élastique. C'est-à-dire les mesures, et puis ils tirent un peu dessus, là ils tirent un peu moins, là ils tirent un peu plus. C'est eux qui ont mis les résultats, quoi. Donc c'est ça qu'il faut contrôler, et c'est ça que les revues dont vous parlez, les soi-disant scientifiques Pisky, etc., hein, c'est du niveau, franchement c'est niveau zéro, même pas un étudiant de première année pourrait faire ça. Quelle est votre formation, monsieur? Physicien. Physicien, je respecte ça. Mais, alors micro. j'avais une question précise sur le plan scientifique. J'avais une question scientifique, hein, c'est pas pour vous mettre des pièges, parce que je vous ai dit, enfin pour tous les croyants, et on n'a pas besoin de ça. Simplement, puisqu'il y a eu des nouveaux contrôles qui ont certifié que le suaire était du Moyen-Âge. On est bien d'accord, la date que vous avez donnée. Quel nouveau contrôle? Datation 44, 1988. Voilà, exactement. Bon. Or, il y en a, je ne parle pas pour moi, d'autres qui ont opposé comme critère de réserve en se posant pas mal de questions, et je vous les pose. À savoir que normalement, quand il y a des contrôles de cet ordre, qui sont importants pour l'opinion mondiale, les contrôles se font en double aveugle. Après, vous allez certainement me répondre. Deuxièmement, que ceux qui font les analyses ne sont pas supposés, c'est-à-dire les biologistes ou les scientifiques ne sont pas supposés savoir les résultats des uns et des autres. Troisièmement, qu'il y a une caméra qui surveille en permanence pour s'assurer de l'objectivité, etc. Quatrièmement, même l'évêque, parce que vous avez parlé de l'évêque du Moyen-Âge, mais même l'évêque du Vatican, dont je ne me souviens pas le nom, lui a approuvé que ça se fasse dans ces conditions-là, qui, d'après certains scientifiques ou observateurs, n'étaient pas conformes à la déontologie et à l'éthique scientifique. Voilà, je me permets, si vous pouvez répondre à cela, ce serait bien, ça éclairerait le débat. Alors, je pense que vous parlez du cardinal Ballestero, mais je vais résumer la situation. Donc en 1988, il y a eu une espèce de convention qui s'est réunie pour décider de comment on pouvait essayer de faire des mesures carbone 14, datation, de manière générale sur le suaire. Il y a eu 7 laboratoires qui ont été choisis. Et puis il devait y avoir un expert en textile de Bâle, le représentant du Vatican, etc. Ça c'était début 88. Ça a démarré en 86, les discussions, début 88. Sur ces 7 laboratoires, le Vatican en a évacué 4. Sans rien demander à qui que ce soit, il a conservé que 3 laboratoires qui pratiquent la même méthode. D'accord? Donc, qu'on vienne après se plaindre en disant qu'il y a une seule méthode qui est appliquée, c'est quand même assez curieux à partir du moment où c'est le Vatican qui a fait le tri au niveau des labos. Ensuite, est-ce qu'on peut faire un double aveugle? C'est vrai qu'il faut faire un double aveugle. Est-ce qu'on peut faire un double aveugle dans ce cas-là? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le mode de tissage du suaire, il est identifiable quasi instantanément. Même moi qui ne suis pas un spécialiste en textile, si on me le met devant, je vais tout de suite trouver que c'est celui-là. Il y a 3 échantillons contrôle qui ont été soumis en même temps aux 3 laboratoires qui ont été donc retenus, en quelque sorte. Et il se trouve que les datations sur les 3 échantillons de contrôle correspondent tout à fait avec les marges d'erreur. Et pareil sur le suaire, et c'est ça qui a permis de faire la datation. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de contrôler l'efficacité et la fiabilité de ces laboratoires.
C'est-à-dire quand on obtient des mesures, on n'a pas des valeurs, on n'a pas une valeur pile, bien sûr. Il y a des segments d'incertitude. Avec les segments d'incertitude qui sont donnés, ça recueille 99% de certitude. C'est-à-dire que les datations qui sont données, on vous donne une fourchette par plus ou moins 65 ans, dans le cas du SUER pour la datation, ça correspond à ce qu'on appelle deux écarts types. Ça a été pareil sur les échantillons de contrôle. Donc le fait que 3 labos différents, faisant les mesures à des instants différents, hors de connaissance l'un de l'autre, ont testé chacun 4 échantillons, 3 échantillons de contrôle, un échantillon du SUER. Quand je dis un échantillon, il y avait plusieurs bouts dans l'échantillon, c'est-à-dire que les mesures ont été refaites évidemment plusieurs fois, d'accord? Et toutes les mesures concordent. Donc franchement, là, il n'y a pas photo, c'est indiscutable. Pourquoi ils ont échangé entre eux? Pourquoi des caméras ont été... Ah ça? Là, il y a une question, madame, qui me posait une question depuis tout à l'heure. Allez-y. Alors, j'ai le micro là. Non, mais... Ah, pardon. Voilà. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que cette histoire soit une vaste escroquerie de talent, sans doute, mais je trouve que c'est quand même une histoire fascinante. Et, me semble-t-il, le tour de génie de toute cette histoire, depuis le début, depuis la vie de Jésus, c'est d'avoir joué sur la présence-absence. Et c'est pour ça que les foules ont été attirés. Si on y regarde bien, l'histoire de Jésus, c'est une histoire de présence-absence. Il est là, il n'est plus là, il reparaît et il redisparaît. Et puis, il y a toute cette profusion de veaux, de linceuls, de suaires, à un moment, précisément, où il y a une vaste querelle sur les images. Est-ce qu'on a le droit de représenter des images sacrées? Et en même temps, on a des images qui prétendent être l'image de l'objet sacré. Alors, si vous me permettez, je voudrais donner 2 exemples de ça. Le premier concerne un linge portant la figure de Jésus, exactement c'est l'histoire de Véronique, c'est le pendilion d'Édesse, qui est enfermé dans l'église d'Édesse pendant plusieurs siècles, qui va disparaître finalement la faute de révolutionnaire français. Et la seconde œuvre, parce que je les cite toutes les deux parce qu'elles ont un rapport, c'est une œuvre littéraire, la vie de saint Alexis, qui est un texte du XIe siècle. Permettez-moi de vous raconter rapidement la vie de saint Alexis, elle est passionnante. Je vais essayer d'être le plus court possible. Alexis est un fils de la haute aristocratie romaine à la fin du IVe siècle. Il est chrétien. Ses parents veulent le marier. Il ne veut pas commettre le péché. Il s'enfuit. Il s'en va jusqu'à Édesse, qui se trouve au-delà de l'Euphrate, sans l'Urfa aujourd'hui. Et il va là parce qu'à Édesse, dans l'église d'Édesse, il y a l'image de Jésus donnée au roi Abgar, peu importe ça. Manque de peau, il va vivre 17 ans de mendicité sous le porche de l'église d'Édesse, au pied donc de l'image qu'il ne verra jamais, il est interdit de la voir. Et puis un jour, ça c'est le cinéma, voici le cinéma parlant qui apparaît. Dans l'église d'Édesse, une voix dit « Faites venir à moi l'homme de Dieu ». L'homme de Dieu, naturellement, c'est Alexis. Alexis, là, se dit « Je suis reconnu ». Au lieu d'aller auprès de l'image, il s'enfuit. Il retourne à Rome. Il retourne à Rome, au palais de son père. Là, il voit son père, il lui dit « Je sais que tu pleures ton fils, pour l'amour de lui, fais-moi la charité. » Le père, qui ne sait pas que c'est son fils qu'il a devant lui donne l'hospitalité, et c'est ce qui est le plus connu dans l'histoire d'Alexis. On va loger pendant 17 ans Alexis sous l'escalier. Et pendant 17 ans,
le père, la mère, l'épouse à qui il n'a jamais fait l'amour, vont venir pleurer auprès de lui d'avoir perdu l'homme qu'ils aimaient, Alexis. Et c'est à lui qu'ils se plaignent. Comme cas de présence-absence, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et je crois qu'il y a là quelque chose de fascinant qui explique, me semble-t-il, ces mouvements de foule en faveur d'une pareille religion. Le Mandilion, c'est assez classique. Le Mandilion, il est quelquefois revendiqué comme étant... Excusez-moi, juste un mot. Enfin, cette histoire est magnifique, je l'ignorais, je suis très heureux que vous l'ayez racontée. Mais c'est vrai que vous avez absolument raison que cette question de l'image et de l'absence est la question profonde du christianisme, parce que chez les juifs, il n'y a pas d'image, chez les musulmans, il n'y a pas d'image. Le christianisme, qui est ce mélange extravagant de la philosophie grecque et de la philosophie juive, a toujours manqué cette image qui venait tout simplement de la Grèce, enfin de la culture grecque. Et d'ailleurs, les chrétiens ont réinventé le polythéisme à travers le culte des saints, et peut-être même à travers la Trinité. Et on a retrouvé là quelque chose qui est, bah oui, enfin des images qui nous permettent de nous identifier comme face à un portrait peint qui est une sorte de miroir aveugle dans lequel on se reconnaît soi-même dans l'image d'un autre. Et votre histoire est absolument magnifique. Alors moi, d'un jour, j'ai été très soulagée de savoir qu'on n'avait pas estraciné malheureux sur une croix pour faire un faux dans les années 1400 et 1500. Ça m'a beaucoup rassuré la première fois. Parce que quand j'en ai vu... Nicole, on n'entend pas. Eh ben, je sais pas. Ça marche pas Plus près de la bouche. Plus près de la bouche. Alors, Plus près de la bouche. ça m'a quand même donné une bouffée de respiration en plus. Par contre, j'ai fait de l'histoire pendant 5 ans. Au cours de ces études, j'ai connu Vauvel, qui est un historien qui s'est beaucoup penché sur l'histoire populaire, mais surtout des traditions, de la façon de penser. Il avait fait, par exemple, toute une étude sur les peintres du XVIIIe et XVIIe siècle, dans la Haute-Vallée du Verdon, tout ça, enfin bref. Et lui, il avait fait une étude, et d'autres étudiants avec lui, sur les restes de Seine. Et il avait trouvé 74 dames de Sainte-Marthe. Toutes respectées, encore aujourd'hui, toutes avec leur fête et tout ça. Et puis bien sûr, on connaît tous que dans la légende dorée, on sait qu'au moins 30% des scènes n'ont jamais existé. Ils ont été créés parce que ça, à l'époque, c'était une façon de convertir des gens qui étaient dans des situations très très précaires, avec beaucoup de guerres, beaucoup d'incertitudes et tout. Donc on se rattachait à n'importe quelle bouée de sauvetage. Si on n'en avait pas, on en inventait une. Parce qu'en fait, où il a été enterré le Christ pour qu'on récupère le sanctuaire? D'après l'Évangile, Jésus est mis dans un tombeau neuf. On ne sait pas où il a été. À mon avis, il a plutôt été mis à la fosse commune, comme tous les crucifiés. On l'a acheté là, et puis voilà. Il n'y a pas de... Enfin, c'est des hypothèses. Il n'y a aucun témoin d'aucune sorte. Donc on sait que le récit est forcément un récit reformulé, mais il n'y a pas de témoin. On ne sait pas qui était, on ne sait pas s'il a été crucifié tout seul, ou s'ils étaient 15, ou s'ils étaient 4, on ne sait pas. Les deux larrons que l'on met dans le récit évangélique, les deux larrons sont des larrons, je dirais, fictionnel, dans la mesure où, dans le Deutéronome, il est dit que pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Donc le rédacteur de la crucifixion indique qu'il y avait 2 autres en plus, qui sont 2 témoins qui viennent certifier que Jésus a bien été crucifié. Ils sont là pour signifier ça, ça ne signifie pas qu'ils étaient là historiquement, mais en tout cas, c'est comme on met entre parenthèses « sikh » pour indiquer qu'un texte est absolument ce que l'on vient de citer. Ce qui est formidable dans cette histoire, et ça revient un peu à ce que disait monsieur, à quel point ça traverse,
c'est que lorsque vous vous mariez aujourd'hui dans la mairie républicaine, qui signe le registre? 2 témoins. Eh bien, ce sont les 2 témoins qui viennent du Deutéronome, qui ont traversé tout le temps pour nous rejoindre jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes. Et c'est vrai que les descriptions de la crucifixion qui sont dans la tradition évangélique sont extrêmement lapidaires et en réalité sont des descriptions vraisemblablement d'auteurs qui, bien entendu, n'avaient pas assisté à la crucifixion de Jésus, ni même assisté à une crucifixion, puisque le peu que l'on sait, et on sait, ça a posé un grand problème à l'Église, on sait par exemple que par les historiens romains, que les crucifiés étaient nus sur la croix. Donc, ça a posé un grand problème dans l'iconographie chrétienne. Comment faire? Ça a amené des dérives extravagantes. Et donc, je passe... Oui. Et je passe la parole, monsieur. Juste une chose aussi, il y a une question, je ne sais pas si Henri s'était posé ou si on s'est posé en même temps que lui, ou si on peut se demander si cette image, quand vous parliez tout à l'heure, monsieur, commence qu'est-ce qui a disparu des couleurs? On peut se demander si le personnage représenté n'était pas représenté comme traditionnellement, c'est-à-dire habillé, qui n'était pas nu, que c'est la disparition des couleurs qui lui a enlevé son costume. À la fois, c'est tentant de penser que c'était comme ça, puisque des Christ en croix et en majesté habillés, il y en a énormément. Il y a une chose qui me fait penser que non, il ne devait peut-être pas être habillé, c'est que sur la figure de face, on voit ses fesses. Or, dans aucune des représentations de l'iconographie chrétienne, on voit les fesses de Jésus. Ça devait paraître absolument scandaleux de les montrer. Donc je me dis, tiens, peut-être que là, comme c'était une œuvre faite, disons, de façon très primitive, on a dépassé ça. Voilà. À vous, monsieur, excusez-moi. D'abord, peut-être, vous pouvez voir au Mamac de magnifiques, alors c'est pas des suaires, mais de magnifiques, comment dire, images de corps bleus, un magnifique pigment bleu. De clin, oui, bien sûr. Voilà. Et là, c'est gratuit. Alors, pour revenir plus terre à terre, j'aimerais comprendre comment, dans l'hypothèse des pigments placés sur un tissu qui a été placé sur un bas-relief, comment on peut arriver aux distorsions de proportions entre les bras, etc., que vous avez cité tout à l'heure. Mais c'est simplement que le bas-relief était fait de façon approximative, et ce qui montre que c'est fait par un homme qui savait faire ça, mais qui n'était pas un grand artiste. Je veux dire, au XIVe siècle, il y a de très grands sculpteurs, il y a de très grands peintres. Celui qui fait le bas-relief est un peintre du dimanche, j'ai envie de dire. Et le bas-relief, pareil, il n'arrive pas à respecter les proportions d'un corps, ni dans sa longueur, ni dans sa morphologie. Oui, là j'ai un petit peu quitté le passé pour aller un peu vers le futur, là, donc je vais vous poser une question à tous les deux. Là. Compte tenu de l'évolution des technologies, bon là on a vu, on va dire, une relique qui a été fabriquée avec des technologies du XIVe siècle, donc de la fin du Moyen-Âge. Mais compte tenu des techniques, des technologies actuelles et de ce qui est envisagé pour le futur, est-ce que, selon vous, il serait possible, dans l'avenir, de fabriquer soit des vraies fausses reliques beaucoup moins détectables que celles-là? Je cite par exemple, dès à présent, il y a des escroqueries qui sont montées où on reprend l'image et la voix d'une personne, y compris animée, pour lui faire dire ce qu'elle ne raconte pas en réalité. On peut reprendre... voilà, c'était un peu l'idée de se projeter dans le futur pour dire, au niveau des capacités de perception des sens humains, est-ce que ça ouvre des perspectives de techniques qui permettraient de tromper davantage les gens avec moins de possibilités de détecter la tromperie que ce qui a été fait, disons, à l'époque avec ce suaire? Non, mais sur le plan de l'image, aujourd'hui, on arrive à faire des choses extraordinaires, et d'ailleurs, il me semble avoir lu que, notamment les Américains, sont en train de réaliser un film
avec Marilyn Monroe. Parce que, tout simplement, en retravaillant et en recodant toutes ces images, on a suffisamment d'exemples de sa voix pour la faire parler autant qu'on veut, et je pense qu'on verra apparaître ça rapidement. Et quant à faire de nouveaux sphères, je pense que Henri va bientôt faire fortune en découvrant sur un linge, sur un drap, Elvis Presley. Non, c'est certain qu'aujourd'hui, la maîtrise informatique des images permet de façon extraordinaire d'intervenir. Juste un bas, regardez, il y a un film qui vient de sortir avec Isabelle Huppert qui s'appelle La syndicaliste. Vous voyez la photo de l'affiche et vous faites quand même « Oups !» c'est quand même bizarre. Parce que Isabelle Huppert, elle a 70 ans en réalité. Hein, je connais très bien, elle a 70 ans. Sauf qu'elle refuse d'apparaître d'avoir plus de 45 ans. Et par contrat, dans le film, déjà dans la promotion, mais dans le film, toutes les images ont été reprises pour la ramener à l'âge qu'elle voulait paraître. Donc on voit très bien que ce travail-là, il n'y a plus besoin de passer d'une certaine façon par la chirurgie esthétique. On peut passer très directement par le traitement informatique de l'image. Et là, on est dans la très grande illusion. C'est extraordinaire. Oui, j'ai bien aimé la différenciation entre véritable icône et icône véritable. Et moi, ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est à la fois la progression des croyants, où à l'époque, comme vous disiez, c'était un cinéma, mais plus qu'un cinéma, parce que toutes les cathédrales, les églises sont des bandes dessinées. Je veux dire, les vitraux étaient là pour éduquer l'architecture, je veux dire, le haut des ogives, enfin, tout était fait pour éduquer. Mais alors, à une époque, il leur fallait ça. Et maintenant, il leur faut plus trop ça, mais il leur faut quand même encore ça. C'est-à-dire que les croyants sont en une situation de schizophrénie, où ils n'ont pas besoin de ça, comme disait monsieur. Mais alors pourquoi l'Église catholique, parce que la protestante qui fut la mienne, on est très loin, qui fut la mienne, et donc ne rompt pas avec ça, donc c'est encore une utilité certaine. Et la position ambiguë qu'a le Vatican avec cette véritable icône et non pas icône véritable. Je veux dire, et actuellement, les croyants sont vraiment schizophrènes. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça, mais ce serait bien qu'ils prennent position là-dessus. Vous savez, j'ai fait un dîner avec des journalistes à propos de mon roman, et je racontais à Henri, j'étais assez effrayé de voir que ces journalistes, en réalité, auraient préféré que j'écrive que ce linge était réellement authentique. Et là, et je pouvais, tous les arguments que je pouvais développer, que nous venons de développer devant vous, je les ai évidemment développés devant eux, notamment celle qui m'a le plus stupéfait, c'était la journaliste de La Croix, qui me dit être juive. Et donc, je l'ai interrogée sur les rites juifs d'ensevelissement. Et donc, elle convenait que, bien entendu, les linges souillés étaient brûlés, qu'on lavait les corps, qu'il y avait, etc. Et que la description qui est dans l'évangile de Jean était tout à fait conforme à la pratique juive. Mais me disait-elle, mais enfin là, c'est quand même très différent. Et donc, j'en ai conclu qu'on dit d'ordinaire que le propre de l'homme, c'est le rire. Bien, je pense que non, c'est le désir de croire. Il n'y a plus de questions. Bien. Tout d'aparté, il y a une église très intéressante à visiter. Et même, je pense que j'ai une voix assez puissante. Non, micro. Bon. Donc je pense que... Bon, voilà. Il y a une église assez intéressante à visiter, c'est celle du Saint-Suaire, qui est au bout du cours Saléa, où ils font souvent des conférences sur le véritable Saint-Suaire. Et j'ai assisté à une il y a 2-3 ans, et c'était surréaliste, parce que, oui, l'argument d'Éric Brock, on déchire, parce qu'il ne vaut rien.
Donc il faut la visiter et assister à la conférence pour qu'on ait l'impression d'être intelligent quand même. Ah oui, mais il y a une Juste un petit point que je voulais... par rapport, monsieur tout à l'heure, l'image d'Édesse. L'image d'Édesse, en fait, elle est revenue un petit peu au goût du jour par rapport au suaire, parce que la prétention, ça a été que le suaire, quand on le prend, c'est bon, à peu près 1,10 m sur 4,30 m, vous voyez un petit peu la longueur, et donc il était plié pour être dans le reliquaire, et en le pliant, on peut le plier d'une certaine manière, c'était pas le cas, on le voit avec des brûlures, hein, mais on peut le plier d'une certaine manière qu'il reste que le visage. Et la revendication, c'était que le mandilion, donc la soi-disant image d'Édesse qui était dans le mur de la forteresse, c'était le suaire plié. Et donc ça a été un des arguments, et c'est toujours utilisé à l'heure actuelle, des soi-disant historiens, des soi-disant scientifiques, qui disent qu'on a la preuve que c'est pas du Moyen-Âge, puisqu'on sait que quand il était plié avant, eh bien c'était l'image d'Édesse qui est venue, Urfa en Turquie, etc. Et puis c'est venu jusqu'à nous. Mais les deux histoires sont contradictoires. Non puisque seulement... à Édesse, c'est l'image de Jésus. Permettez-moi un petit rappel là. Le roi Abgar d'Édesse, non, je connais l'histoire. Il a une maladie de peau, il correspond avec Jésus et il envoie un peintre pour peindre le visage. Et le peintre est tellement ému qu'il n'arrive pas à peindre. Et Jésus comprend le drame du peintre, il lui dit donne-moi ton linge, et il se l'applique sur le visage. On ne peut pas avoir à la fois le visage avec l'application sur le visage de Jésus et le corps de Jésus mort. De toute manière, rien que par le nom qu'il porte, Mandilion, pour ceux qui connaissent une histoire, mandio c'est un mouchoir, et ça c'est vraiment un suaire, un sudarium, c'est-à-dire un petit linge, la taille d'un mouchoir, d'un torchon. Qu'on met sur le mort, sur le visage. Sous le menton. Mais ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le Mandilion donc, a été acheté par le roi de France, et il était donc à la Sainte-Chapelle, jusque grosso modo 1791, c'est-à-dire qu'on a simultanément les deux linges qui soi-disant sont le même, c'est-à-dire le suaire de Turin et à la Sainte-Chapelle le Mandilion. C'est absolument incroyable, et les gens ils font quand même comme si c'était le seul et même objet. C'est ahurissant. J'ai une question iconographique sur l'image du suaire. Les clous sont, je crois, dans le poignet, alors que les artistes à cette époque-là mettaient les clous dans la main, dans la paume de la main. Comment vous expliquez cette différence iconographique? Je ne l'explique pas vraiment, je veux dire, je ne sais pas comment ça a été fait sur le... en même temps, j'hésite un petit peu sur ça, parce que je n'ai pas assez en tête parce qu'il y a un chirurgien français qui s'appelait Barbet qui s'est mis à crucifier des cadavres à tour de bras. Il a même crucifié le cadavre de sa mère. Si, la photo est très bien. Pour prouver à toute force que c'était ça. Sincèrement, j'ai pas assez en tête l'image. Je pense que peut-être que ça a été mis là et que c'était comme ça. En même temps, on peut dire aussi que la représentation des clous dans le pied était fausse, puisque la seule trace archéologique qu'on ait d'une crucifixion, ce qui confirme aussi des textes d'historiens romains, c'est que les clous n'étaient pas plantés comme dans l'iconographie chrétienne comme ça, mais comme ça, puisque c'était la façon de régler la durée du supplice. Plus vous êtes cloué haut, plus ça dure, plus vous êtes cloué bas, plus c'est long. Il y a un ministre général de Gaulle qui a assisté à Buchenwald à des crucifixions, on ne peut pas dire autrement, de pendaison par les bras, où les nazis justement voulaient voir ce que ça donnait. Et quand ça n'allait pas assez vite, ils rajoutaient des poids aux pieds des malheureux pour les empêcher de respirer. Parce qu'en hébreu, crucifixion, c'est pendaison au bois. C'est une pendaison, il faut bien penser à ça. Mais aussi, je ne parlais pas de ce calvaire, je parlais de la différence iconographique, sachant que c'est un artiste, selon cette hypothèse, qui a fabriqué ce bas-relief. Très probablement, il aurait fait comme tous les autres artistes à la même époque. C'est ça que c'est ma question. Si vous avez réfléchi à ça, évidemment, vous avez réfléchi à ça, et comment vous l'expliquez ou pas, d'ailleurs? Peut-être est-ce la liberté artistique? Non, mais il avait plus de bon sens que les autres. On sait que dans si le clou est planté dans la main, ça se déchire.
Ça tient. Alors, tous les peintres qui ont peint les crucifiés avec le clou dans la main, ils ont simplement suivi ce que dit l'Évangile, l'histoire de Thomas. Bon, très bien. Celui-là, il est plus malin que les autres et il a parfaitement compris que c'est bien dans le poignet qu'il faut que ce soit cloué. Mais surtout que là aussi, les clous, je dirais, les clous est un supplice supplémentaire. En réalité, au patibulum, les mains étaient liées. Et donc on rajoutait un clou peut-être pour rajouter au supplice, mais c'était lié, sans ça, ça ne tient pas. Les clous étaient trop chers. Hein. Bah, les clous, ouais, il y a une inflation sur le clou. Oui. Donc ils étaient attachés avec des cordes. Alors le Padre Pio, c'est truand alors. Oui, le Padre Pio, c'est truand. C'est avec de l'acide qui se... Monsieur Brock, c'est une question pour vous. Lorsque vous avez évoqué l'apparition du sphère, je crois, au XIVe siècle, il me semble avoir entendu comme nom le nom de Liré. Oui. Est-ce que c'est le Liré qui se trouve en Anjou? Non, c'est Liré en Champagne. C'est à côté de Troyes. C'est pas le petit Liré du Non, c'est pas celui-là. Merci. Donc, on devrait dire suaire de Liré, la véritable dénomination. Moi, j'ai une question relative au roman, parce que moi, comme je l'ai lu, je vous en conseille la lecture. J'ai une question pour Gérard Amandia concernant le roman et la fiction, et non plus la trame, mais le tissage. Dans le roman, aux différentes époques, les héros, enfin les personnages principaux de chacune des époques, ont le même prénom. Ah oui. Alors, peux-tu nous expliquer quel est ton choix dans ce domaine? Le roman fonctionne comme une seule et même histoire à travers le temps, comme le suaire a traversé le temps. Et donc, au XIVe siècle, la novice qui est dans le lazaret où va être fabriqué le suaire s'appelle Lucie. C'est une novice, elle est vierge. Au XIXe siècle, elle s'appelle Lucia et c'est la fille d'un aristocrate italien et elle perdra sa virginité. Et au XXIe siècle, elle s'appelle Lucie avec un Y et c'est une cinéaste américaine. C'est la même Lucie qui traverse le temps. Au XIVe siècle, son grand amour, c'est Henri de Poitiers, qui est l'évêque, et donc évidemment les choses sont impossibles entre eux, puisqu'elle est nonne et lui est évêque. Il devient sous le nom... Non, mais il y en a eu d'autres. Je ne suis pas naïf, mais là, dans ce cas-là, au XIVe siècle, il devient Enrico, et c'est son amant, c'est un député socialiste opposé à la monarchie, et il devient au XXIe siècle l'acteur qui joue le rôle de Jésus dans son film. Pareil, j'en finis là-dessus, le prieur à Lirey s'appelle Thomas. Il devient Tommaso, le baron Tommaso, monarchiste, etc. Et devient Tom, le prof d'histoire aux États-Unis qui, par déception, a tourné fondamentaliste. Voilà. Mais cette histoire-là, ça me permettait de montrer aussi la traversée du temps et de l'espace par le suaire. Et puis, au fond, sans avoir à le dire, de réécrire l'histoire de Jésus entre les lignes, puisque la Vierge finira par accoucher d'un enfant au XXIe siècle. Donc voilà, c'est une construction littéraire. Mon hypothèse fondamentale est que justement celle qui va permettre de donner des couleurs et une image au suaire, c'est cette jeune femme, tout simplement parce qu'elle travaille dans le lazaret, elle est à la pharmacie, si je puis dire, elle a la maîtrise des pigments, c'est pas elle qui sculpte le bas-relief, mais c'est elle qui va venir avec un linge mouillé, le tamponner, etc. Donc ça me plaisait que ce soit une femme qui fasse ça, puisque au fond, on ne sait pas et on ne saura jamais qui a réalisé concrètement cet objet, et vraisemblablement, ou peut-être, en tout cas je voudrais le croire, c'est un objet qui a été fait en coopération entre une femme et un homme. Question? Pardonnez-moi, j'en ai une dernière. Il y a quelque chose qui me chagrine dans votre discours. Est-ce que j'ai bien compris, ou bien est-ce que vous considérez que la personne de Jésus est une personne historique? Oui.
Oui, absolument. Non, mais... C'est ce que je craignais. Il y a deux choses qui me paraissent tout à fait probantes, même à travers la tradition néo-testamentaire. Il y a deux points sur lesquels on peut réellement s'appuyer et se dire que, vraisemblablement, on touche là à l'histoire. Premièrement, le fait même de la crucifixion, le fait qu'on ait gardé dans la tradition néo-testamentaire que Jésus a été crucifié, était dans l'histoire qui allait devenir l'histoire chrétienne un embarras fondamental. Parce que crucifié, ça voulait dire que c'était un esclave qui s'était révolté contre son maître et grosso modo, si on va un peu plus loin, qui finalement faisait presque un crime de lèse-majesté. Donc on ait gardé ça, que dans la réécriture des textes, puisque les textes sont écrits après 70 et que l'histoire de Jésus se situe dans les années 30, que l'hostilité et la séparation avec les Juifs est à ce moment-là entamée, très largement entamée, puisque notamment dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens qu'on accuse sont évidemment les pharisiens de l'époque de la rédaction et non pas les pharisiens de l'époque de Jésus. Bref, tout ça, on aurait pu facilement réécrire le fait que Jésus ait été lapidé comme son frère, comme c'est indiqué dans Flavius Joseph. Donc on ait gardé la crucifixion, c'est quand même, alors que c'était cet embarras fondamental, ça me paraît un point important. Deuxièmement, l'autre point, c'est que dans l'évangile selon Marc, le titre de la croix, roi des Juifs, qui est le plus court de tous ceux qui sont dans les évangiles, montre à tous les coups qu'il s'agit d'une dénomination extérieure. Les Juifs ne s'appellent pas Juifs, ils s'appellent Israël, et ils ne se disent pas Juifs. Donc on dise roi des Juifs, vraisemblablement, on peut penser que ça a été l'accusation portée, ou en tout cas écrite par les Romains pour justifier ça. Mais j'ai aucun doute sur l'existence d'un Juif du 1er siècle, d'un Juif de la lie du peuple, comme disait Voltaire, qui s'appelait Jésus. Ensuite, on a inventé un personnage qui est tout à fait différent, qui est un personnage, c'est pour ça qu'avec Jérôme Prieur, notre premier essai sur cette question s'appelait Jésus contre Jésus, tout simplement parce que dans la tradition évangélique, il n'y a pas une figure de Jésus, et il y en a énormément. Il n'y a rien à voir entre le Jésus des béatitudes, heureux les pauvres, etc., et le Jésus de l'évangile selon Luc, faites venir mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne, et égorgez-les en ma présence. C'est pas le même personnage. Ça ne veut pas dire, dans un cas comme dans l'autre, que le Jésus historique ait dit ou tenu ce type de propos, mais que les communautés qui s'en servaient comme qui leur faisaient leur porte-parole ont soutenu ce type de propos. Donc, le Jésus historique, à mes yeux, il est absolument inconnaissable. Et on ne le connaîtra jamais, mais pas plus que le Mahomet historique. Et il y a absolument, en même temps, je n'ai pas de doute non plus sur le fait qu'un personnage, ou peut-être deux, ait porté comme surnom Mahomet. Et qu'il y ait eu un Jésus historique, rien ne s'oppose à ça. Ensuite, il y a le Jésus qui a été inventé. Ça aussi, c'était parmi les grandes motivations que nous avons eues avec Jérôme Prieur, parce que ceux qui inventent le Jésus, ce qui fait la différence fondamentale entre celui qui a été finalement la figure tutélaire de ce que sera le christianisme et les autres Jésus. Dans Flavius Joseph, il y en a 22 à peu près à la même époque, dont un autre qui ressemble tout à fait à celui que nous connaissons. La grande différence, c'est que son histoire écrite nous a été transmise. C'est ça qui distingue absolument Jésus de tous les prophètes apocalyptiques de son temps, puisque on sait par l'étude des textes que Jean le Baptiste était considéré évidemment comme lui aussi comme le Messie, qu'il y avait tout ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance viennent au départ d'un évangile baptiste qui a été pris par les chrétiens et redéveloppé. Donc il y a ce personnage historique inconnaissable et il y a cette extraordinaire littérature qui se développe. J'aime beaucoup la phrase d'Henri Barbusse qui disait « Du temps où Jésus vivait, il n'y avait pas de Jésus-Christ,
Et quand Jésus-Christ est apparu, il y a longtemps que Jésus était mort. Je pense que c'est très, très bien dit, mais qu'il n'y a pas de raison de douter de l'existence d'un juif du 1er siècle qui a été crucifié comme tant d'autres à l'époque. Qui était-il? On n'en sait rien, on n'en saura rien, je vous rassure tout de suite. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Plusieurs, des complications de Jésus. Voilà. Si vous me permettez une dernière question à propos de ce qui vous a été posé à vous personnellement, hein, et je vous désigne pas du doigt parce que j'ai écouté avec beaucoup de respect. Ce n'est pas le fait d'être croyant, et croyant, d'où sont partis les premiers disciples du Christ, c'est-à-dire à Antioche. Je n'ai pas choisi ni ma religion, ni mon pays, ni mes parents. J'ai une question très importante. C'est vrai, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de ça ou autre chose. Et la foi, c'est parfois un chemin irrationnel. Alors ma question est précise. Est-ce que vous pensez véritablement, vous, cinéastes et hommes comme moi, que les 4 évangélistes et les disciples, mais en particulier les 4, qui ont essayé, parce que c'est un problème de recherche de vérité, nous sommes là pour essayer de vous écouter et de s'apercevoir que le suaire, finalement, c'est pas ce qu'on a voulu, y compris par des éminents scientifiques. Et je vous écoute. Mais ça ne change rien à ma conviction d'homme de foi. Alors la question, est-ce que vous pensez, aujourd'hui, 20 siècles, c'est pas beaucoup, que ces 4 évangélistes, dont certains ont risqué leur vie, ils ont, dans leur témoignage au quotidien, même 30 ou 40 ans après, ont pu mentir ou travestir ou s'arranger entre eux pour que cette vérité sorte de ce que le christianisme, à travers Jésus, il est ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Enfin, je pense que, pour répondre à votre question, il y a une date fondamentale qui est 70, la chute du temple de Jérusalem, qui est assiégée par Titus. C'est d'ailleurs l'incendie du temple est un coup de malchance, puisque les Romains n'avaient aucune raison d'incendier le temple qui servait de collecteur d'impôts pour eux. Ça a été une maladresse pendant l'assaut. À partir du moment où il n'y a plus de temple, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les courants juifs se mettre en concurrence pour revendiquer la bonne lecture de l'histoire. Disparaît à ce moment-là le judaïsme des Sadducéens, des grands prêtres. Curieusement, il disparaît très rapidement. Les disciples de Jean le Baptiste vont défendre l'idée que Jean-Baptiste était le Messie et que c'est eux qui ont la bonne lecture de l'histoire. Les disciples de Jésus vont dire « pas du tout, c'est nous qui avions la bonne lecture de l'histoire ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se met à écrire ce qui va devenir les évangiles, qui sont des textes qui, premièrement, ne nous sont pas destinés, et deuxièmement, qui sont dans le cadre d'une lutte théologique, politique, intellectuelle, entre différents. Les rabbins pharisiens vont dire « le judaïsme ne peut plus reposer sur un lieu puisqu'il est destructible, donc il n'y a plus besoin du temple, il faut que ça repose sur un texte, la Torah, et ça donnera à terme, pas tout de suite, mais ça va amener le judaïsme rabbinique que l'on connaît aujourd'hui avec le Talmud et la Mishnah. Ça va se faire dans le temps. Et il va y avoir un changement là très important, c'est qu'il y avait en 70, il n'y avait pas d'orthodoxie. Il suffisait d'aller une fois par an sacrifier au temple pour se sentir juif. À partir du moment où les rabbins pharisiens vont commencer à codifier les choses, on va voir apparaître une orthodoxie juive. Et à l'intérieur du pays, en Palestine, ce sont eux qui vont l'emporter. Et les disciples de Jésus, petit à petit, vont être poussés dehors, 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 et puis il va y avoir un autre basculement très important. S'il y a pu avoir au début des communautés qui reconnaissaient Jésus comme le Messie d'Israël, petit à petit, les craignants Dieu, les non-juifs, vont devenir majoritaires, puis unanimes à l'intérieur de ces communautés. Et là, on va voir deux choses divergentes. D'un côté, va arriver le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, ça va être à travers justement le développement et puis finalement l'acception par Rome du christianisme comme religion officielle de l'Empire, donc ça va être un côté. Puis il va y avoir un autre côté, ce qu'on appelle d'un terme impropre les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs
qui, tout en conservant les pratiques juives, la circoncision, les interdits alimentaires, le respect du Shabbat, reconnaissent Jésus comme le Messie d'Israël. Et eux vont être les grandes victimes de l'histoire parce que pour les Juifs, ce sont des chrétiens, pour les chrétiens, ce sont des Juifs. Ils vont être poussés. Et où va-t-on les retrouver? On va les retrouver aux premières marches de l'islam. Donc on voit bien que de la Bible hébraïque, finalement, sont sortis non pas une religion, le christianisme, mais deux religions, le christianisme et l'islam. Donc je crois que les rédacteurs des évangiles n'ont écrit évidemment avec une sincérité absolue, dans l'idée de ne tromper personne, mais pour défendre ce qui était leur point de vue à eux, face aux autres courants juifs qui n'étaient pas d'accord avec eux. On était dans un cadre d'une discussion où le parallèle, vous pouvez avoir une discussion de même nature entre les marxistes et les trotskistes. Tous sont convaincus de la nécessité de la lutte des classes, mais ils ne font pas du tout la même interprétation et n'écrivent pas les mêmes textes alors qu'ils reposent a priori sur la même lecture de Marx. Là, on a un peu la même chose. On a la lecture de la Bible hébraïque qui est le texte fondamental pour tous, et puis une divergence complète d'interprétation, etc. Et donc on voit comment les choses se construisent. Alors, comment se sont construits les évangiles, c'est extrêmement compliqué. Dans Corpus Christi, on a fait une séquence que nous adorions, Jérôme Prieur et moi. On a demandé à Marie-Émile Boimard, père dominicain de l'école biblique de Jérusalem, de nous expliquer une hypothèse sur la création des évangiles. Alors, on avait mis une table avec Charles, il avait un stylo, on avait une caméra pour le filmer lui, puis une caméra pour filmer ce qu'il écrivait. Et donc, Marie-Émile Boimard commence par dire il y a le proto-Marc, puis le proto-Matthieu, puis le proto-Luc, puis le proto-Jean, puis alors on a la liste des paroles qui sont communes à ça. Enfin bref, il développe, puis au bout d'un certain temps, il a devant les yeux une sorte de toile de Jackson Pollock avec des croix, des trucs, des machins. Et là, il dit cette phrase extraordinaire qui pour moi résume tout. Il dit « Je crois que je vais m'arrêter là, je ne voudrais pas trop compliquer les choses. » Là, je crois que c'est ça. Et pour répondre à votre question, je crois absolument à la sincérité des rédacteurs des évangiles. J'en parle au pluriel parce que les figures qui sont données sont des figures tutélaires et ne sont pas des figures d'auteurs, et qu'il y a des strates, des différences, des choses, et que c'est d'ailleurs ce qui rend la lecture de ces textes passionnants, parce qu'une fois qu'on a commencé à étudier ça, pour essayer de comprendre comment ça s'est fait, et comment, en regardant ne serait-ce qu'une synopse, quand on voit les 4 textes alignés les uns à côté des autres, après, n'importe quel roman policier paraît bien pâle. Mais la grande question qui reste, je pense que sur l'étude des textes du Nouveau Testament, je dirais que facilement 98% du travail est fait. Il y a eu de très grandes choses. Il y a eu notamment en France Alfred Loisy, qui a été le plus grand exégète qu'il y ait eu en France. C'est éblouissant sa lecture, alors qu'il était un prêtre, qu'il était absolument resté croyant jusqu'au bout. Il était un lecteur extraordinaire. Reste une question en suspens, qui est la question paulinienne, la question des épîtres pauliniennes. Alors ça, c'est très compliqué. Notre ami Pierre-Antoine Vernem, qui malheureusement est décédé, travaillait dessus depuis 8 ans. Ça demande une érudition hallucinante, ça demande, c'est d'une complexité extraordinaire, parce que on sait que les épîtres de Paul, entre guillemets, sont des montages de textes. Alors c'est facile de le montrer, le plus facile de tous c'est dans l'épître aux Romains, puisqu'il y a 2 fois le même paragraphe l'un derrière l'autre, avec une très légère variante, parce qu'on conservait tout, mais les autres textes sont de la même nature. On sait que, parce qu'on a un manuscrit enfin 2 même qui l'attestent, que les attributions aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, etc., ça vient de Marcion, qui était le premier éditeur de Paul, ainsi que l'adresse à l'Éternel, etc. Et bon, donc on sait, on peut déconstruire ça, et ensuite on voit dans le texte, notamment nous avions fait la démonstration sur un Thessalonicien, qu'il y a évidemment des interpolations, comme dans tous les textes de cette époque. Donc la grande question, c'est comment faire ce travail critique très approfondi sur les épîtres pauliniennes.
qui n'ont rien à voir avec le roman qui est les Actes des Apôtres. Il ne faut pas du tout considérer ça. Juste considérer les épîtres, avec derrière une autre question qui là est aussi délicate, c'est que la banalité de considérer Paul comme étant un juif qui serait détaché du judaïsme, etc., c'est très intéressant de reprendre les critiques de ses adversaires qui le désignaient comme un craignant Dieu, s'étant converti au judaïsme, déçu par sa conversion, s'était ensuite tourné vers la secte de Jésus, les futurs chrétiens, et avait développé ces textes où son hostilité à la loi, à la circoncision, au Shabbat et aux interdits alimentaires ne peuvent pas simplement s'expliquer par la haine de soi comme certains l'ont défendu. Donc je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. C'était une étude qui était très prospère dans les années 30, qui a été un peu étouffée par les chercheurs catholiques qui ont dit mais ne discutons pas de ça, c'est le texte reçu, gardons-le comme tel et au fond ça ira comme ça. Mais, moi je pense qu'il y a là un chemin passionnant, mais ce qu'a commencé Pierre-Antoine Bernheim, on avait demandé à l'ancien patron des Jésuites, qui était aussi un ami de Pierre-Antoine, mais est-ce que tu peux reprendre ça? Il m'a dit, je n'ai pas le niveau. Donc, ça nous a fait refroidir. Bon, l'heure tourne, il faut s'arrêter. Non, pas du tout, il reste encore un peu de temps. Peut-être qu'il y a encore des questions. Puis ça à dire, refroidir. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut remercier Henri Brock. Mais cette semaine, je remercierai aussi ce soir le public qui a permis un débat très très intéressant grâce aux questions qui ont été posées. Et c'est pour nous une leçon d'ailleurs. Ça signifie qu'il faudra laisser un peu plus la parole au public, comme ça l'a été le cas surtout.